Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Quand vous regardez comment les gars sont arrivés à la CAN, une seule chanson te vient à la tête. Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais, j'ai dit ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais, j'ai dit ça paie comme jamais. Quand ils arrivent là-bas, tu sens que c'est le sapé comme jamais. Là, vous voyez, ceux qui sont là, qui ouvrent le sapé comme jamais, c'est les Béninois. Les gars, mettez un point sur les Béninois. Ça, c'est la classe du Bénin. Sur une note de 10 sur 10, je donne au Bénin son petit 7. Bénin, 7 sur 10, propre. Ils ont un 7.5, 7,5 sur 10. Le Bénin, ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais, j'ai dit. Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. 7.5 sur 10 pour le Bénin pour la tenue. Et quand tu regardes la Côte d'Ivoire a checké sauce graine. Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais, j'ai dit. Ça paie comme jamais. Ça paie là, la Côte d'Ivoire a élevé le niveau à un niveau un peu plus supérieur. On leur donne une manière de 9 sur 10 pour la Côte d'Ivoire. Et le 9 sur 10 que je donne pour la Côte d'Ivoire, là, c'est parce qu'ils ne veulent pas que les gens parlent que, oh, Valsero, ton cœur a été touché. Non, 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 non. Quand vous voyez comment c'est que le boubou couvre. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est la cape, la super cape de Matrix. Les Ivoiriens sont arrivés là-bas comme si c'était les petits Matrix. Matrix, j'ai aimé la cape. C'est-à-dire que ça couvre comme ça la puissance derrière. J'ai vu le gars qu'on appelle caissier. Il marche comme ça, tu sens la puissance. Il y a la puissance dans la tenue ivoirienne. Il y a de la puissance dans la tenue ivoirienne. Il y a de la conviction. Et je vous rappelle que c'est la tenue des champions d'Afrique. Hein. Je vous rappelle qu'on est en train de parler en ce moment précis de la tenue des champions d'Afrique. Champions d'Afrique, les rois d'Afrique en ce moment, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Et là, ils sont arrivés avec une note de 9 sur 10. Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. Côte d'Ivoire, ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. Là, vous avez la Côte d'Ivoire sur un 9 sur 10 et les gars, ils ont débarqué des Comores. Tu as l'impression que c'est simple, mais ce n'est pas simple. C'est un mélange d'assurance, de puissance et de classe. L'équipe nationale du Comore a débarqué. C'est-à-dire que c'est l'air qu'ils ont amené comme ça, là, et ils étaient aussi, ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. Regardez comment le Comorien lève le pied, tant, il pose comme ça, tant. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les Comores ont eu un magnifique 6,5 sur 10 pour cette tenue magnifique, simple, pas trop compliqué, épuré. Tu as l'impression que non, le styliste n'a pas beaucoup réfléchi. Par contre, quand vous voyez le styliste ivoirien a réfléchi. Il a réfléchi sur tous les petits détails. Le styliste ivoirien a réfléchi sur même les dernières coupes intérieures, il a réfléchi. Il a bien travaillé. Aussi vrai que même le styliste béninois a travaillé, mais le styliste ivoirien, les finitions, les couleurs et tout. Oh là 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 là, Côte d'Ivoire, ma country. Le styliste ivoirien a fait ressortir les petites courbes claires de la Côte d'Ivoire avec le petit téléphone. Ils ont aussi le petit sac qui est là, avec un petit téléphone, parce qu'ils ont aussi le sac qui marche avec un petit téléphone qui est en train de marcher sur ça, je vous dis. C'est un 9,5 sur 10 pour la tenue de la Côte d'Ivoire. Vous avez un 7 sur 10 pour la tenue du Bénin et vous avez un 6,5 sur 10 pour la tenue des Comores. Et les Sénégalais ont débarqué. Oh là là, la blancheur dans la pureté. Tu sais que le Sénégalais, c'est d'abord quelqu'un qui est d'abord bien blacky. Donc maintenant, les gars sont dans le tout blanc. Dans le tout blanc. Pureté. Nettoyé, c'est-à-dire que la teranga représentée, tu as envie de te dire, ça paie comme jamais, ça paie comme jamais, j'ai dit, ça paie comme jamais, ça paie là, les Ivoiriens sont, ça paie comme, les Sénégalais sont, ça paie comme jamais. Là, c'est la classe du Sénégal, c'est vraiment perfect. On leur donne une note de 8 sur 10. Ça, c'est un 8 sur 10 propre que le Sénégal prend. 8 sur 10 propre. Ça paie comme jamais, ça paie comme jamais, Sadio Mané comme jamais, Mané comme jamais, Sadio Mané comme jamais, Mané comme jamais, Sadio Mané comme jamais, Mané comme jamais. Et là, on croyait peut-être qu'on avait tout vu. Quand tu t'imagines que la Côte d'Ivoire est passée, tu t'imagines que le Bénin est passé, tu t'imagines que le Sénégal est passé, tu t'imagines que les Comores sont passés, alors tu tombes sur la tenue du Mali. Mamma mia, marvelous.
Marvelous, marvelous, merveilleux, divin, magnifique, explosif, magnétique. C'est quelque chose que j'ai trouvé puissant. Ils ont aussi posé la cape de la Matrix. C'est-à-dire que le Mali et la Côte d'Ivoire ont en commun la cape, la grosse cape africaine, la cape du prince africain. J'adore l'idée de la cape. Et les gars de Côte d'Ivoire et les gars du Mali, il me faut à tout prix la tenue de la Côte d'Ivoire, la cape de la Côte d'Ivoire. Yo, caissier, il faut trouver à papa la cape de la Côte d'Ivoire, caissier. Tu envoies ça à papa, il prend et il me faut également la coupe du Mali, la cape du Mali, pays d'Assimi Goïta. Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais, j'ai dit, ça paie comme jamais. Et là, le Mali et la Côte d'Ivoire, ils se cognent. Hein. Ils se cognent là-dessus parce que le Mali, c'est monté, c'est 9 aussi, 9,5 sur 10. C'est monté. C'est monté. C'est 9,5 sur 10. Le Mali, c'est la puissance. Regardez vous-même comment c'est beau. Donc, et puis là, les enfants de Naïja. Naïja. Naïja, Naïja. Ça, c'est Naïja, les gars. Regardez le vert nigérian. Regardez comme ils sont placés. Tu as l'impression que... Là, c'est Osimhen. Bandeko, Osimhen. Osimhen. Il s'appelle Osimhen. La tenue nigériane, c'est la méga super classe. Épurée. Bien brodée. Les finitions avec la super classe. Le chapeau est à sa place. Et aussi, par exemple, le chapeau malien a quelque chose de classe aussi, de particulier. Mais regardez un peu la petite chute du côté pour le chapeau nigérien. C'est la super classe. Et la broderie devant. La broderie devant, ça montre vraiment que le styliste voulait des choses fines. Le styliste a fait sortir la finesse. Depuis le chapeau qui va sur le côté, le chapeau malien, lui, c'est le tout droit. Et je sais pas si... Ah oui, non, même les chapeaux comoriens, c'était également des tout droits et tout. Mais là, franchement, en matière de chapeau, en matière de coordination, votre 9,5 sur 10 ne souffre de rien, monsieur les Nigériens. Le 9,5 sur 10 ne souffre de rien, c'est propre. C'est propre. 9,5 sur 10 pour le Nigeria. On a envoyé la musique. Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. J'ai dit ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais le Nigeria et ça paie comme jamais. Super classe. Mais là, tu crois avoir tout vu. Moi, je te dis non, tu es à la clinique. La clinique est à la canne. La clinique aime le beau. Moi, j'aime le beau, le propre, le classe, le chic. Quand c'est puissant. Et quand ça vient du Burkina Faso, ça a un mélange de tout ça. Ils ont débarqué du pays d'Ibrahima Traoré, les Burkinabés, le pays des hommes intègres. C'est la veste que tu veux voir, avec le dernier carré, tant comme ça là-dessus. On appelle ça le... quoi? J'ai oublié le nom du tissu burkinabé. Oh là 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 là. Comment il s'appelle ce tissu? Écoutez les gars, ne nous faites tous pas passer pour des gogoles. Et mettez le nom du tissu, le faso, le danfani. Ça, c'est le danfani. Le faso danfani. Et là, c'est parfait. Le faso habille les joueurs du Burkina Faso. Je vous ai dit que la Coupe d'Afrique, ce n'est pas que le football. C'est la présentation, étalage de la couleur, de la beauté et de la puissance africaine. Le Burkina Faso n'a pas dérogé à la règle. Ils sont arrivés beaux comme des princes avec un 8 sur 10 bien mérité. Avec un 8 sur 10 bien mérité, les enfants. Là, on n'a pas besoin de discuter, c'est un 8 sur 10 bien mérité. Et là, on ne peut pas terminer tout ça sans s'attarder sur les lions indomptables du Cameroun. Oh Seigneur, on dirait des voleurs. Donc on a fini de parler pour les autres. Nous voilà les lions. On ne s'est pas toujours habillé comme ça. À la dernière CAN, on était beau. À la dernière CAN, on était beau. On est dans le pays du Ndop, le pays de l'Obom, le pays du... On a tous les tissus ici. On a le Ndop, on a l'Obom,
on a le Sanja, on a tout. Avec les gars là pouvaient débarquer seulement avec les gros Sanja, des Sawa comme ça, là, tant, petit balai chasse-mouche, imaginez-vous, que les gars débarquaient, petit chemise taillée à l'africaine, tac, tac, petit Sanja, tac, tac, c'est-à-dire qu'avec le gros truc sur les, avec la grosse attache sur les reins comme ça, la Sanja, tac, avec les petits sandales, le soir, comme ça, là, ils ont chacun une banderole de Ndop. Le Ndop qui traverse comme ça, là, comme comme le truc de la mairie. Le drapeau. Avec le petit chapeau qui descend sur le côté, avec le chapeau de l'Ouest. Eh, Seigneur. On est parti à la CAN comme des voleurs, frère. Regardez les lions indomptables. Ils sont comme les banlieusards. C'est-à-dire qu'ils sont comme les enfants de la banlieue. Parce qu'ils n'ont aucun rapport avec ce pays-là. Ils n'ont aucun rapport avec ce pays-là. Tu leur demandes que vous partez même jouer pour qui? Vous partez même jouer pour qui? Ils sont habillés comme les arracheurs de portables. Ils sont habillés là comme les voleurs de portables. Je suis désolé les enfants. Alors, on leur donne rapidement un 2 sur 10. Pour la tenue vestimentaire, messieurs des lions indomptables, vous n'êtes même pas classés. On vous donne un 1 sur 10. Vous êtes une insulte pour la CAN et une insulte pour l'Afrique encore. Quand je vous dis que vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts, vous êtes là comme des, je ne sais pas comment. Vous êtes quoi les habits que, c'est quoi ce truc délirant? Vous êtes dans quel, regardez-vous, on dirait des voleurs. Vous arrivez là comme des voleurs, vous êtes comme des voleurs. Ça c'est nous, avant. Seulement à la dernière CAN, vous avez vu comment c'était beau. Regardez aujourd'hui. Vous êtes comme des voleurs, des arracheurs de portables. Vous êtes comme des voleurs, des arracheurs de portables. Alors qu'on avait un grand designer camerounais, on a les designers comme ça. C'est comment? Il fallait aussi que le docteur Dadis Camara fasse aussi le design. Ou bien il s'est dit que non, il ne faut pas qu'on parle de quelqu'un qui a dessiné ça. Vous vous moquez de vous-même. Ah, mon pauvre pays. Tous les jours, on s'écroule. C'est le premier match qui va me donner le nouveau rythme. Mais tu viens de voir ce dont je viens de parler, Brian, parce que je sais que tu es le premier à toujours ouvrir la clinique. Envoie-moi un message. Dis-moi, est-ce que j'ai tort? Est-ce que vous n'êtes pas habillés comme des voleurs? Est-ce que vous ne vous sentez pas mal habillés vis-à-vis des autres? Est-ce que vous ne vous sentez pas que vous n'êtes pas à la hauteur du Cameroun dans sa diversité et dans sa culture, dans la variété culturelle? Non, vous êtes une insulte pour le savoir-faire même des stylistes et des designers camerounais. Non, au Cameroun, c'est pas que vous, là-bas. La Coupe d'Afrique, c'est plus grand. Mais le gogol, il n'a pas compris. Pour les autres, c'est ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. Vous êtes beaux, les gars, vous représentez l'Afrique. C'était pas les enfants. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire, dis-nous ce que tu penses, like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue, c'est très important.